Ah, il y a une photo, je veux trop te la montrer parce Allez, que vas-y. c'est la famille. Ouais, c'est mes enfants et la mère de mes enfants, exactement. C'est notre arrivée à Bali, ça. Putain. Quelques mois avant le divorce. Il y en a qui disent rime, c'est ton karma. Qu'est-ce que tu penses Non. Est-ce que pour toi c'est dur à entendre cette phrase? Je m'en fiche. Que ce soit mon karma ou pas, je m'en fiche. En vrai de vrai, aujourd'hui, j'en parle avec tellement de paix. Que ce soit mon karma ou pas, je m'en fiche parce que quoi qu'il arrive, on a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est ma belle-sœur qui m'a dit ça il y a pas longtemps, qui est avec mon frère depuis 20 ans, tu vois. Ouais. Où ils vivent un amour très beau et très sain, tu vois, et, Ouais. et très, très doux, on va dire. Ouais. Elle m'a dit, alors, par contre, elle m'a dit, toi, Rim, toi, ce que tu as vécu avec Rim, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui vont pas le vivre, et moi, je l'ai pas vécu et je le vivrai jamais, sûrement. Je vis un autre amour. J'aime ton frère de tout mon cœur et c'est l'homme de ma vie et tout. Mais j'ai trouvé ça beau comme elle l'a dit. Parce que c'est vrai, c'est ce que je ressens. Je pense que l'amour que moi j'ai vécu avec Rim, tu le vis pas. Et je parle pas d'intensité, je parle pas que ça soit plus fort que d'autres amours. C'est un truc que tu peux pas expliquer. Je sais pas, tu peux pas expliquer ça. C'est l'amour passionnel, le vrai. Le vrai, pas le toxique, le vrai passionnel. Et c'est quelque chose que je pense que tu vis qu'une seule fois dans ta vie. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, moi je trouve génial que ça soit fait dans une télé-réalité, parce que justement, ces images-là, toute ta vie, tu pourras Ouais. revoir le moment où tu l'as, Ouais, bien sûr. où t'as ce coup de foudre, et en fait le Et je truc vais c'est, surtout montrer à mes enfants. ouais, je pense que pour les gens, c'est ça qui a marqué, c'est qu'il n'y avait pas un amour qui, en télé, aussi vrai et aussi fort C'est et ça, aussi intense comme ça d'un coup. Il y a pas longtemps, on m'a arrêté pour prendre une photo et on m'a dit, tu sais ce que t'as vécu avec Rim, genre, ça traversait l'écran, genre c'est un truc Ouais, que jamais, je te jure, c'est jamais on a retrouvé un truc. Et moi je l'ai pas ce recul, je le vois pas ça comme ça. Je l'ai vécu, c'est différent, tu vois. Mais t'as regardé les images, j'imagine quand même. Ouais, forcément, mais t'as pas ce recul parce que tu l'as vécu, c'est différent, j'imagine. Mais à force que les gens me disent, je me rends compte que vraiment ce qu'on a dégagé, c'était vraiment quelque chose de très puissant. Mais t'étais comme un ouf. Ah non, mais moi, quand je l'ai vu, en fait, la veille, on avait triché. Les filles étaient d'un côté, la veille du J1. Je vais me faire engueuler de dire tout ça, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Non. La veille du J1, on n'est pas droit au téléphone, tu sais, Ouais, ouais. avant le premier jour de tournage. Les filles sont avec les filles, moi je suis avec les garçons, je suis avec Dans deux hôtels différents. Voilà, exact. Je suis avec Ayoub, Lagda. Non, comment ça peut pas Lagda, ça se fait via de Ayoub et d'autres candidats. Et moi, j'ai mon téléphone caché. Ah, bien. J'ai un deuxième téléphone qui est caché. Et je parle avec Sarah Frézou, qui a un téléphone caché aussi, de l'autre côté. Décidément, t'as les indices. Et qui m'envoie une photo du casting des filles. Elle me dit écoute Vincent, prépare-toi demain. Il y a une fille, c'est une espagnole, je te connais par cœur. Elle m'envoie une photo, la photo est magnifique, je dis waouh. Mais après je me dis toujours, tu sais, les photos, c'est les photos, on verra en vrai. Ouais, faut avoir la personnalité, l'énergie, tout ça. Quand je l'ai vu en vrai, j'ai pas eu besoin de lui dire bonjour, je l'ai vu arriver. Et genre, je crois que 2-3 jours après, genre, je lui dis écoute, là, tous les garçons ils vont être sur toi. Hors caméra, je lui ai dit ça. Je laisse tous les mecs venir sur toi, on se reparle plus tard parce que moi je sais que, vas-y, on va faire des enfants ensemble. Tu lui as dit ça la première fois que. Ouais, j'ai été voir la prod, dans le bureau de la prod, je me rappelle encore. Valérie Jonard. Je sais pas si Ah ouais, bah oui, très bien. Ouais. J'ai été la voir et je lui ai dit ouais, ramenez pas de prétendante, ça sert à rien. Je vais marier cette fille. Premier jour. Elle a dû te dire, mec. Elle a dit non, par contre, on a prévu des trucs pour toi quand même. Donc, Chiant, là. tu vas pas nous niquer d'autres trucs là. J'ai joué un peu le jeu, mais genre, je savais quoi. Et en même temps, avec le temps, je savais aussi qu'à un moment ou un autre, Rim et moi, on prendrait deux chemins différents. Ah ouais, tu le sentais? Pas de mon côté, mais Rim, c'est une âme libre en fait. Ouais. Et puis le rêve d'avoir une famille, de rester toute sa vie avec la même personne, d'aimer toute la vie de la même personne et de vivre tous ensemble tout le temps les grandes tables, c'est mon rêve. Ouais. C'était mon rêve, pas le sien. J'imagine qu'elle l'a aimé, tu vois, mais en vrai de vrai, on a vécu une super histoire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de guerres derrière après la séparation, mais ça, j'ai fait table rase du passé. Ouais. J'ai complètement mis de côté et aujourd'hui, c'est plus mon ex, on arrive aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants en fait, tu vois. Donc elle compte pour moi, elle compte comme la mère de mes enfants. Elle est heureuse dans sa vie de couple, elle est heureuse dans sa vie d'entrepreneuse et c'est le plus important pour moi. Je suis très content, c'est que mes filles voient une femme heureuse. Ouais. Et pour le coup, elle est vraiment épanouie dans ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle fait, dans tout. Tu sais, je l'ai au quotidien au téléphone, hein, donc forcément, on s'entend super bien. La montée respira. Je pense que même d'ici quelques mois, enfin quelques temps, on pourrait devenir des potes, quoi. Est-ce que toi, tu crois à un amour, genre entre guillemets, un peu éternel ou truc de potentiellement pourrait vous retrouver? Non. Tu penses que vous retrouverez pas? Non, je suis sûr. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais la retrouver? Non, si j'aimerais, je le ferais. Je ferais tout pour en tout cas. Ouais. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Je sais que je le vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on se retrouve. Oui, après ça c'est les Mais- réseaux. non, mais- Ce qui compte, c'est toi, ce que tu ressens. Et ma fille aussi qui me le demande des fois, tu vois. Est-ce que c'est dur quand tes enfants te disent ça? Il y a pas longtemps dans la cuisine, je me rappelle, Maria Valentina m'a dit papa, j'aimerais beaucoup que toi et maman vous soyez à nouveau amoureux pour comme ça on vit tous ensemble. Et moi je pleure pas devant mes enfants et là j'ai pleuré avec ma tête au-dessus de son épaule parce que c'est la première fois dans mon rôle de père que je pouvais rien faire pour ma fille. Je peux tout faire pour ma fille. Elle me demande n'importe quoi, je peux lui dire écoute, c'est possible. Si à l'école très bien, si. Ouais, bah oui. J'aimerais trop aller en vacances là-bas. OK, papa il va tout faire pour qu'on aille en vacances là-bas, mais pas maintenant. Il faut du temps. Je veux manger si je veux. Je peux tout faire, tout de A à Z. Mais ça tu peux rien faire. Donc c'est dur de se dire là tu peux rien faire. Limite j'aurais aimé me dire putain j'ai encore quelque chose. Là je peux faire quelque chose pour ma fille et ça va la rendre heureuse et c'est ce que j'ai envie en plus. Mais quand ton cœur il fonctionne plus comme ça, tu peux plus rien faire. Et ça m'empêche pas, je l'aime Rim, mais pas comme, voilà, parce que c'est la mère de mes enfants, mais c'est tout quoi. Ouais. On se retrouvera jamais. Voilà, je sais que c'est des mots que j'ai jamais dit, mais c'est réel. On se retrouvera jamais. Il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu sur cette idée, mais non, il y a eu trop de cassures. Et puis en vrai de vrai, tu sais, je pense beaucoup à l'après maintenant, vu que je suis papa. Et t'imagines, tu refais une deuxième séparation, tes enfants sont rien. C'est dur. Hein. Ça fait deux. Tu vois ce que je veux dire? Déjà Là, que une séparation, c'est dur. là, ils étaient plus petits, donc Et après, ouais, ils l'ont pas trop vécu. voilà. Mais là, t'imagines l'effervescence, le bonheur que pourraient vivre mes enfants, le fait que papa et maman ils se remettent ensemble, on vit ensemble, etc. Ouais, c'est presque un espoir que tu leur Et enlèves. derrière, parce qu'il y a un facteur où tu peux te séparer, tu vois. T'imagines, mais tu fais beaucoup de mal à tes enfants aussi, attention. Ouais. Tu peux pas penser que pour toi. Quand t'as une famille, t'es obligé de penser à. C'est ça. Et même à de toute façon, protéger. moi-même, il veut pas ça. Moi, je veux pas ça aujourd'hui. Je suis bien dans